parfois. Donc voilà, les gens ici vivent au gré de la météo et c'est pas improbable que les gens disent bah, désolé, je peux pas venir travailler aujourd'hui parce que voilà, la route est fermée. Ici on a l'habitude de subir la météo et c'est comme ça, c'est la nature et c'est priorité à la sécurité. Nous avons 3 mois de nuit. Sur les mois de novembre, décembre, janvier, le soleil ne passe plus l'horizon, le soleil ne se lève plus pendant 3 mois. Donc on n'est pas plongé dans le noir total pendant 3 mois comme au Svalbard par exemple, qui est encore plus au nord qu'ici, où pour le coup là ils n'ont vraiment pas de lumière du tout pendant 3 mois. Nous on a de la lumière, une sorte d'aurore on va dire, hein, aurore dans le sens le lever du soleil quoi, sauf qu'il se lève pas mais il vient juste sous l'horizon, donc on a une petite lueur à l'horizon, lumière un peu bleue qui dure entre 11h et 1h30 à peu près. C'est juste assez pour ne pas avoir besoin d'utiliser la lampe frontale du cercle polaire, donc c'est vraiment la localisation idéale pour les voir parce que plus au nord, au pôle nord on les voit pas et plus au sud non plus, donc on est vraiment tout pile poil bien placé, donc je croise les doigts pour que vous ayez de la chance ce soir. Et le phénomène est expliqué par des vents solaires, donc des éruptions solaires. Le soleil envoie à travers l'espace des particules qui sont électriquement chargées et qui traversent l'espace à travers ces vents solaires et qui vont être attirés par notre champ magnétique. Et quand ils vont en route, comme je suis sur le sujet des chiens, je vais embrayer avec évidemment les chiens de traîneau parce que c'est un sujet important ici également, puisque Alta est haute pour la course de chiens de traîneau la plus longue d'Europe, qui s'appelle la Finnmarksloppet, qui a lieu tous les ans au mois de mars, qui commence dans la rue principale d'Alta. Pour la plus longue, elle va jusqu'à la frontière russe et revient jusqu'à Alta également. Mentalement pour le musher et bien sûr physiquement aussi, surtout pour les chiens, mais pour le musher également, on fait partie de l'attelage, on aide les chiens. On aide les chiens aussi, donc c'est en ça qu'on dit que tous les attelages qui passent la ligne d'arrivée sont déjà des gagnants, parce qu'il y a plus de la moitié des équipages qui en fait ne finissent pas la course et abandonnent en cours de route parce que c'est vraiment très difficile. Et ils disent que c'est entre guillemets facile de gagner parce que quand tout se passe bien et que tout roule et que tout se passe comme prévu, que personne n'est blessé, que tous les chiens vont bien, que ça mange, forcément c'est facile entre guillemets de gagner, tout roule. C'est quand on a des coquilles, qu'on est confronté à des problèmes, qu'il y a des pépins, que là ça devient difficile. J'en ai deux chiens parce que vous en avez sûrement déjà marre. Et si je vous en parle autant, c'est parce que c'est la raison pour laquelle moi je me suis installée en Norvège ici il y a 8 ans. C'était pour devenir musher et voilà, donc j'aime bien parler de chiens. Si vous avez des questions sur les chiens, je me ferai un plaisir d'y répondre, mais pour ceux que ça saoule, je peux aussi changer de sujet. Je peux vous parler d'autres animaux que nous avons ici en Norvège qui sont tout aussi intéressants. On me demande souvent s'il y a des ours polaires. Il n'y en a pas. Pas d'ours polaires ici. Si vous voulez voir des ours polaires, il faut aller encore plus au nord, sur l'île du Svalbard. Pour le coup, ils ont plus d'ours polaires que d'habitants. Et ici, nous avons seulement des ours bruns. On ne les voit pas beaucoup. Voilà, respect les filles, mais j'avoue que je ne vais pas vous mentir, je les connais. Peut-être cet été. Encore que je suis pas sûre que le fjord soit beaucoup plus chaud pendant l'été. Voilà, j'arrête de vous saouler pendant 2 minutes, je vais prendre une petite pause parce que je suis